L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Emmanuel Ruiz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Kinetic, l'entreprise qui est basée à Montauban, entreprise innovante. Vous pouvez nous en parler? Quels sont vos secteurs d'activité? Kinetic est une nouvelle entité de la société Secom. On considère ça comme une business unit dont la raison d'être est un centre en conseil et production en marketing technologique. C'est-à-dire, concrètement, ce marketing, quelle forme prend-il? Le marketing technologique, c'est toutes les technologies et techniques qui peuvent aider aux sociétés à vendre mieux et utiliser les nouvelles technologies pour les utiliser afin de mieux connaître des produits ou des services. Nos clients principaux, en fait, ce sont les agences de communication qui se sont rendus compte que l'évolution technologique a des cycles de plus en plus courts et les techniques et les technologies évoluent tellement vite qu'elles doivent avoir maintenant du conseil pour leur expliquer qu'est-ce que la technologie peut leur apporter pour qu'elles puissent proposer des services à leurs annonceurs nationaux ou internationaux. D'accord. Alors, toutes vos applications sont centrées autour d'un système qui est développé par Microsoft. Voilà. Effectivement, tout tourne autour de la Kinect. Console, qui est utilisée par la console de jeu, la Xbox. La Xbox, effectivement. Le grand public la connaît par la Xbox. Nous l'avons détournée vers le secteur professionnel et industriel et événementiel pour développer des services et des produits autour de cet outil-là. D'accord. Concrètement, quel type d'applications sont envisagées sur lesquelles vous travaillez? En fait, la Kinect, ce qu'elle fait, c'est de pouvoir contrôler les ordinateurs par les gestes. Et dans le marketing technologique, qu'est-ce qui, à court terme, va pouvoir être exploité par ce potentiel-là? Surtout dans le secteur de l'affichage dynamique. Tous les écrans qu'il y a aujourd'hui de diffusion publique, aujourd'hui sont passifs. C'est-à-dire vous avez de l'information, de la publicité, elle est passive. À partir de maintenant, elle va pouvoir devenir interactive. C'est-à-dire que le passant, le chaland, va pouvoir, à sa guise, pouvoir contrôler ce qui est diffusé sur l'écran par les gestes. Par exemple, vous avez de la publicité sur un produit et vous voulez avoir le tarif ou la fiche technique. Il suffira avec la main de contrôler la souris et de fermer, ouvrir la main et cliquer sur le bouton fiche technique. Ce qui fait que le consommateur ne va plus être passif par rapport à l'information, mais il va être utilisateur de et il va pouvoir interagir avec cette information. Nous avons participé il y a 3 semaines et on a été conférencier au salon Marketing Point de Vente, où nous avons expliqué aux professionnels du digital signage, de tous les professionnels qui diffusent des informations sur des écrans vidéo, que leur information, à partir de maintenant, elle va pouvoir devenir interactive. Et le consommateur interagir, voire lui-même se voir à l'intérieur du produit. Nous leur avons montré comment est-ce que le parfum du futur. Donc, on leur a montré comment, devant un écran, le consommateur se voit dans une espèce de miroir magique. Et juste en faisant un geste avec les mains, il peut contrôler virtuellement un produit qu'il a devant lui, c'est un parfum. On n'est plus dans la science-fiction. Voilà, c'est ce que on parle de Minority Report ou du feuilleton Les Experts, ce qui se voit actuellement ou ce qui se voyait aux écrans. Maintenant, c'est tout à fait possible et surtout réaliste économiquement. Parce que nous avons expliqué à ces professionnels qu'il y a une rupture technologique qui se fait pour 2 raisons. D'abord, le coût matériel, il est négligeable. À savoir, la Kinect coûte 200 €.
Le coût de revente logicielle de ces technologies sont réalistes et peuvent être déployés à grande échelle. Parce que nous avons une politique de partenariat et de sous-traitance. On ne commercialise rien en direct, on commercialise via des partenaires. On souhaite diffuser ça à grande échelle, donc faire des économies d'échelle pour vendre à bas coût. Notre objectif à nous, c'est de diffuser notre technologie le plus largement possible. D'accord. Alors Microsoft vous a repéré ? Effectivement, dans ce salon-là, ils sont passés sur le stand, ils ont vu un robot, ils ont vu plusieurs Kinect, ils nous ont demandé ce que nous faisions. Et nous leur avons montré une fonctionnalité qui les a percutés fortement. C'est ce geste-là ne peut pas aujourd'hui être fait sur la Xbox. Aujourd'hui, les enfants qui jouent sur les consoles déplacent les mains et lorsque la souris se positionne sur un bouton, la souris fait un clic toute seule au bout de X secondes. Mais ça, c'est pas naturel. Alors que lorsque l'on a 3 boutons sur un écran, que l'on voit qu'en bougeant les mains, nous arrivons à contrôler la souris. Si on fait ça, c'est dans l'esprit d'un... Beaucoup plus logique. C'est très ergonomique, mais c'est très difficile de résoudre cette problématique. C'est la raison pour laquelle, sur la console, ça n'est pas intégré. Ça les a interpellés. Ils nous ont invités à les rejoindre sur ce programme de partenaires et dont le but est de réunir autour des technologies Microsoft des sociétés qui ont des expertises pointues dans différents secteurs d'activité. Et sur la Kinect, nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. À notre connaissance, en France au minimum, à l'étranger, on ne pense pas, mais on pense être les seuls. À savoir faire quelque chose d'aussi simple qu'un clic avec la main. Par un geste naturel. Ça ouvre des perspectives très intéressantes, très importantes dans ce qu'on appelle l'ergonomie du contrôle des interfaces sans contact. Ce partenariat ou cette labellisation finalement est importante pour vous. Je crois qu'il y a qu'une petite soixantaine d'entreprises en France qui bénéficient de ce type de partenariat. Il y a 58 sociétés qui ont ce label. 3 à Midi-Pyrénées, 2 à Toulouse, puis une à Montauban. Et sur la partie Kinect pure et robotique, nous sommes les seuls. D'accord. Quelles sont les perspectives de développement maintenant pour la société ? Les perspectives de développement sont déjà de pouvoir avoir des success stories que nous avons commencé à anticiper l'année dernière, puisque la Kinect, nous avons anticipé de manière non officielle les développements en octobre 2010. En 2011, avec nos partenaires actuels qui sont beaucoup les agences de communication à qui on en a parlé, qui elles ont parlé aux annonceurs nationaux et internationaux, nous avons construit ensemble des démos pour montrer que la technologie elle est viable et elle permet de développer des applications pratiques concrètes pour les marques réelles. Donc en 2012, nous avons signé pour l'instant 6 contrats pour des marques nationales, internationales dans l'événementiel et un industriel qui va utiliser cette technologie-là pour des produits vraiment grand public, même pour une galerie d'art d'un village commercial près de Disney, où en fait on va pouvoir contrôler des diaporamas de photos par les gestes. Les visiteurs de la galerie marchande, de la galerie photo, de la galerie d'art, vont pouvoir faire un contrôle de diapo, de photos, juste en faisant des gestes et pouvoir visionner un diaporama. Dernière question, maintenant le cap va être mis aussi sur l'international, je crois. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des success stories nationales. Donc ça, nous avons signé les contrats et c'est la première étape. Et ce que l'on souhaiterait, c'est avoir des relais commerciaux ou industriels, éventuellement financiers, pour pouvoir franchir un nouveau cap de distribution de nos produits et services, sachant que nous avons un produit qui va s'appeler Presentic, dédié à toutes les sociétés, de manière à ce que toutes les sociétés puissent présenter leur société, leur PowerPoint, leur présentation par les gestes. Tous les commerciaux vont pouvoir, avec notre solution,
arriver chez leurs clients et avec notre produit Présentic, faire des présentations avec des gestes, sans laser, sans écran tactile, sans souris. D'accord. Emmanuel Ruiz, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.